Mesdames, Messieurs, si vous nous suivez partout dans les mondes, vous nous rejoignez, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue sur Dias Congo. L'Église a un rôle important que doit jouer pendant les crises. Vous savez, la situation de la République démocratique du Congo est en train de couler dans l'obscurité. Mais cela ne nous empêche pas que tous ces serviteurs, ces pasteurs, ces prophètes qui ont une mission choisie, élevée par Dieu, peuvent donner de pistes de solutions. Dias Congo, pour la première fois à Kinshasa, de recevoir un de serviteurs de Dieu dans cette émission Entretien. Cet homme est appelé le prophète Abraham Kui Diamwenge. C'est le prophète, je dirais, indépendant, parce qu'il ne veut pas engager l'ensemble dont il exerce, il travaille, mais c'est avec lui, c'est notre invité spécial dont nous allons parler avec lui. Et il y a beaucoup de choses. Congolais et Congolaises, à toutes ces personnes, des Africains, vous êtes de l'extérieur du pays, je vous demande d'attirer votre attention parce que c'est un message clair qui va passer de la République démocratique du Congo et que nous voulons que ces pays sortent de cette crise et que chacun de nous se retrouve dans la paix. Prophète Abraham, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de recevoir l'équipe de Dias Congo chez vous pour la première fois. Prophète Abraham, vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez travaillé beaucoup plus de temps, vous avez fait vos études à l'INA, vous êtes allé travailler à l'OZRT, vous avez essayé un peu de circuler dans le monde. Aujourd'hui, d'après vous, un bilan par rapport à votre travail? Le travail que je fais, moi je considère ça comme une formation. J'ai appris beaucoup. J'ai appris à bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pour lui que je travaille. Parce que beaucoup de gens travaillent, ils disent que nous travaillons pour Dieu, ou bien nous travaillons pour l'Église, mais la vraie Église, le vrai serviteur de Dieu travaille d'abord pour Jésus-Christ, pas pour l'organisation, c'est pour Jésus-Christ. L'organisation, c'est un instrument de Jésus-Christ. Donc j'ai appris beaucoup. J'ai appris l'humilité, la connaissance de la parole prophétique. Et je crois que le temps est venu pour pouvoir faire sortir de moi ce que j'ai emmagasiné. Je n'ai pas commencé maintenant. J'ai commencé l'œuvre de Dieu pratiquement en 1984. En 1984, j'ai reçu l'appel de Dieu. C'est un appel exceptionnel. Pardon? La date de ma naissance. Ah oui, voilà. Félicitations, vous êtes né en 84, donc vous êtes un signe pour moi. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, prophète. En 84, j'avais 31 ans. C'est là où j'ai reçu l'appel de Dieu, qui était spécifique. Mais je ne m'y attendais pas. J'entendais un appel qui me disait que tu dois être le prophète. Tu dois être le prophète. Tu dois être le prophète. Alors je me disais, mais le prophète, qu'est-ce que je vais dire? Et là, quand je me suis réveillé, les voisins ont dit, mais la nuit, j'ai envoyé au-dessus de chez vous, il y avait comme une étoile qui est descendue, qui est tombée. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors moi, qui ne voulais pas dire ce qu'on m'a dit, j'ai dit, oh, bon, ce sont des phénomènes qui arrivent, hein, je ne connais rien. Vous avez une grâce plus que même Samuel? Non, je n'ai pas une grâce plus qu'une personne. Parce que Samuel, c'était dans les songes. Mais vous avez eu ce message dans le songe, et non seulement un message, mais il y a eu quelque chose de pratique comme preuve, une étoile que des personnes qui ont vu. C'est un peu totalement différent. Oui, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Et le Seigneur me dira par après que tu auras un rôle à jouer pour votre pays. Mais avant cela, il faut bien connaître la parole de Dieu, passer par les brisements et avoir une maîtrise de la parole révélée, la parole prophétique. La connaissance. Alors, prophète, essayez un peu si on peut revenir, lorsque vous travaillez pour le Seigneur, vous vous dites quoi? Est-ce qu'il y a trop de limites
Est-ce que quelque part, vous ne parvenez pas à exercer ce que vous avez à rêver dans votre vie? Vous vous sentez qu'il y a l'entourage est trop fermé? Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, d'abord, d'après vous, être serviteur de Dieu, on dit que ce n'est pas facile. C'est beaucoup d'épreuves. C'est beaucoup d'humiliation aussi. Vous savez, quand apparemment vous voyez quelqu'un, bon, il peut avoir ceci ou cela, mais c'est beaucoup d'épreuves et beaucoup d'humiliations. Même là où nous sommes, on est face à des problèmes assez sérieux. Donc, il faut, quand vous travaillez pour le Seigneur, à tout moment exercer la foi. Vous serez devant la nécessité d'exercer la foi, de montrer que vous croyez en lui, que les problèmes, c'est lui qui les résoudra. Donc, pour moi, l'exercice du travail de Dieu, c'est beaucoup d'épreuves, beaucoup de contraintes. Et bon, la réjouissance, c'est plus à l'intérieur de nous. Vous sentez la présence de Dieu. Vous sentez que Dieu vous aime. Vous sentez que Dieu vous conduit. Mais c'est beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas quelque chose qui est un chemin facile. Les chemins très étroits. Alors, prophète Abraham, puisque le sujet nous oblige, parlons un tout petit peu le rôle de l'Église, le rôle que l'Église doit jouer pendant les crises d'une nation. D'après vous, quel est le principal rôle? Quand je parle de l'Église, je parle des serviteurs de Dieu. Quel est le principal rôle d'un serviteur de Dieu pendant les crises d'un pays ou d'une nation que vous pouvez jouer? D'abord, il faut écarter du mot Église toute organisation religieuse. Merci. Moi, je suis, selon l'organisation dans laquelle j'exerce juridiquement, c'est l'Église de Réveil. Mais Jésus-Christ n'est pas scotché à l'Église de Réveil automatiquement. Il est scotché à ses serviteurs qu'il a choisis et qu'il parle de sa part. Donc tu peux te dire protestant, catholique, et dire que vous, bon, comme nous sommes là, nous sommes l'Église. Non. L'Église en soi, c'est l'ensemble des gens qui sont scotchés à Jésus, qui réellement se soumettent à sa parole. C'est ça l'Église. Alors, le rôle de ceux qui se disent qu'ils sont l'Église, mais qui ne sont pas dans l'Église, ça, je ne sais pas. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et ils marchent selon les passions, selon le populisme, selon ce qui se dit de gauche à droite. Le serviteur de Dieu doit d'abord maîtriser la parole prophétique, maîtriser la parole doctrinale. Qu'est-ce que la parole doctrinale? Devant les événements, devant telle situation, sur le plan des principes de Jésus-Christ, comment je dois réagir, comment je dois parler et comment je peux agir. Comment je peux me défendre, comment je peux mettre au clair, mettre en lumière certaines situations. Ça, c'est la doctrine. La parole prophétique va vous dire ce que Dieu veut réellement faire. Parce que tu peux dire une chose, tu peux demander à vouloir que, par exemple, telle personne soit censurée, ou bien personne ne soit plus à la place, au pouvoir, mais pour le Seigneur, il te dit non, 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 faites attention, ces personnes, je les garde encore au pouvoir pendant un tel moment. Alors, quand vous n'avez pas la parole prophétique de Jésus-Christ, vous ne maîtrisez pas la doctrine, vous allez parler selon le populisme populaire et vous ne serez pas scotché à Jésus et vous parlerez dans la chair et Dieu ne vous accompagne pas dans cela. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec la prophétie, je dirais le prophète qui dit de prophétie qui ne vient pas de Dieu, mais c'est juste pour flatter, juste pour avoir de l'argent, juste pour qu'il soit considéré, juste pour avoir aussi un peu de valeur aux yeux des gens? Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le prophète d'aujourd'hui? Ce n'est pas seulement ceux qui disent des prophéties, c'est pour avoir l'argent. C'est aussi qui prennent des positions d'une façon humaine. Que vous prenez une position humaine, purement humaine. Vous voyez par exemple une organisation, nous sommes des religieux, nous sommes de ceci, et nous disons que nous devons agir comme ça. C'est purement humain, ça vient purement de votre pensée, de votre façon de voir les choses. Mais il faut demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan spirituel? Et comment ta doctrine veut que nous puissions agir? Alors c'est cela. Alors, je les mets tous dans le même sac. Ceux qui disent des révélations seulement pour plaire, pour avoir de l'argent, ou bien pour créer des émotions qui viennent de leur propre cœur, de leur propre pensée, ou qui prennent des positions
ou qui agissent selon un courant populiste qui est maintenant en vogue, et puis vous agissez, vous dites que c'est Dieu qui nous dit de faire cela. Ce n'est pas le Seigneur qui dit de faire cela. Est-ce qu'être chrétien, c'est une identité, ou c'est une doctrine, ou c'est une religion? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de confondre les choses, la doctrine, la religion, l'identité. Est-ce que Jésus nous a amené la doctrine, ou Jésus nous a amené l'identité? Être chrétien, c'est une vie. Jésus se définit lui-même comme une vie. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas ce que moi je pense. Ce n'est pas ce que moi je pense. Tu peux me faire du mal et je peux commencer à te haïr. Est-ce que cette position de haine que j'ai contre toi parce que tu m'as fait réellement du mal, c'est la bonne position? La vérité dira non, ce n'est pas ça la bonne position. Il vous est jamais arrivé d'avoir quelque chose devant vous qui ne vous fait pas plaire et vous vous fâchez? Ça vous est jamais arrivé en tant qu'humain? Oui, mais c'est humain. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent dans la colère à cause des souffrances, à cause des problèmes. Ne croyez pas que tu es en train d'accomplir la justice de Dieu. Donc, si je vous comprends bien, et que quand il y a un problème, est-ce que c'est méchant d'avoir une position? Parce qu'il ne faut pas seulement attendre que Dieu vous dise que non, bon, vous touchez un verre pour lancer, ça va se casser. Et non, il faut attendre que Dieu vous dise que non, il ne faut pas lancer. Mais en tant qu'humain, vous savez que quand je lance ces verres, ça se casse, c'est pas bien. Est-ce qu'il faut toujours attendre tout ce que vous voulez faire que Dieu vous le dise, même s'il faut réagir au tic au tac? Non, écoutez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que nous puissions demeurer dans la vérité, c'est-à-dire que dans la parole. Quand il y a une situation, il faut agir selon la parole de Dieu et selon la parole prophétique. Mais n'agissez pas selon la chair. Parce que quand la chair agit, ce n'est plus Christ qui agit. Et quand vous agissez en dehors de Christ, mais vous êtes en dehors. Vous savez, je prends l'exemple de Pierre. Jésus dit, je vais mourir, on va me tuer, tout ça. Regardez sa réaction. Non, ça ne peut pas se faire comme ça, tu ne pourras pas mourir. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que la position qu'il prenait n'était pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a des situations qui arrivent dans le pays. Il y a des situations qui arrivent dans nos familles. Il y a des moments, il faut garder le calme. Il faut plus prier. Et demander réellement qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel, afin de parler spirituellement au temps voulu par le Seigneur. Alors, prophète, parlons un peu de la prophétie. Mobutu, le maréchal Mobutu, paix à son âme, qui était en place, il y a eu de prophéties, c'est un président qui va partir, comme nous avons écouté chez les Kimbanguistes, chez le dieu de noir. Il y a un président, ce président partira, l'autre qui viendra, l'autre qui mourra, qui va faire ceci, c'est là. Mais par après, ce n'était pas des vraies prophéties, c'était juste pour gagner un peu de la confiance aux yeux de ces gens, pour permettre d'avoir quelque chose. Est-ce que, pasteur, prophète Abraham, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit pour la République démocratique du Congo, RDC, par rapport à cette situation macabre, ces péripéties qui passent chaque jour dans notre pays, des viols, de morts, la haine, des politiques de gauche à droite, des prostitutions politiques? Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà ce que le Seigneur veut, et voilà ce que le Seigneur dit. D'abord, entre parenthèses, un Dieu de noir n'existait pas. C'est tout simplement de l'enfantillage. Dieu est esprit, il n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. Dieu est esprit. Et le Dieu qui est esprit, Jésus-Christ, il vient par son esprit dans n'importe quel homme qu'il veut y habiter et il agit. Donc ce sont souvent des enfantillages, des gens qui n'ont rien à dire et puis dire des choses. La prophétie part de la Bible. La Bible parle d'une nation au-delà de la Nubie, au-delà du couche d'Ésaïe 18. C'est Sophonie 3, 9, 10. Une nation que Dieu va susciter un peuple redoutable. Mais ce peuple, il va élever le nom de l'Éternel et ce sera comme Sion. Ça, c'est la prophétie qui le dit. Et la Bible dit encore qu'aux Juifs, il a été dit, Jésus avait dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre nation. Et la prophétie claire est que
la nation qui va recevoir l'autorité spirituelle sur les autres nations, c'est le Congo. Évidemment, on l'appelle actuellement Congo démocratique, mais le nom réel de notre pays, c'est le Grand Congo, tout simplement. Le Grand Congo, c'est comme ça qu'on devait l'appeler. Le Grand Congo qui permettra aux étrangers de venir faire tout ce qu'ils veulent. Non. Piller, à voler, à pousser les Congolais eux-mêmes à s'entretuer. Et puis donc. Alors maintenant, voilà la prophétie, comment elle était sortie. Le Seigneur disait ceci, comme vous êtes un peuple prophétique, comme vous êtes mon peuple, tant que les autorités de ce pays n'élèveront pas le nom de Jésus, ne vont pas élever Jésus-Christ comme le souverain suprême, la situation politique, la situation économique et sociale ira de pire en pire. C'est ce que nous avons vécu depuis. Donc la condition, ce n'est pas que tel soit là ou que tel parte. Il faut que nous élevons le nom de Jésus. Il faut que Kabila élève le nom de Jésus. Il faut que celui qui viendra élève le nom de Jésus. Mais personne ne l'a fait depuis Mobutu. Parce que moi, j'ai reçu la révélation depuis Mobutu. Et depuis l'indépendance d'ailleurs. Et les Belges ne l'ont pas fait. Ils ont amené beaucoup de choses qui n'étaient même pas de la parole de Dieu à travers le catholicisme et beaucoup des religions, des sectes mystiques qu'ils ont mis en place. Alors, le nom de Jésus n'était pas élevé comme le souverain suprême du pays, parce que ce pays, c'est son pays. Nous connaissons le jugement que Dieu a donné en fonction de cette condition qu'il a donnée à nous, les Congolais. Alors, quand viendra-t-il un homme qui viendra élever le nom de Jésus? Alors, c'était la question. Mais Seigneur, quand viendra cet homme? Il a dit, cet homme viendra. Mobutu partira. Il y a un monsieur qui viendra de l'Est. Ce n'est pas lui qui élèvera le nom de Jésus. Il viendra pour écarter Mobutu du pouvoir. Il viendra avec une certaine révolution qu'il va faire. Et puis viendra un jeune. Ce n'est pas ce jeune qui le fera. Ce jeune, s'il veut avoir ma grâce, il faut qu'à la fin de son règne, qu'il puisse élever mon nom. S'il ne le fait pas, je vais susciter un roi qui viendra pour élever le nom de Jésus. Et dans les prophéties, ça m'a beaucoup frappé parce que je ne suis pas Kimbangiste. Il a dit, cet homme sera comme le deuxième Kimbangu. Et cet homme sera le chef. Il va diriger votre pays. Et ça viendra après le... Tant que cet homme ne sera pas encore manifesté, ce jeune-là restera au pouvoir. Je les garderai. Et tous ceux qui voudront prendre le pouvoir à ce jeune-là, en dehors de ce monsieur que je vais choisir, le roi de Dieu, ne réussiront pas. Je donnerai la capacité à ces jeunes-là de les résister et de les briser. Nous allons revenir un tout petit peu après Prophète Abraham. Nous allons laisser la place à notre spot publicitaire, Maxi Biocafé, et puis on se retrouve juste après. Maxi Biocafé Yango connaît pas demandé hémorroïde et diabète une année avant sous réserve. Il y a un hôtel. Tout ok. Biocafé et au salation de lengue. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bandeko tomela yango pour la santé na biso. Voilà, c'était notre spot publicité. Alors, Prophète Abraham, je reviens à vous. C'est vrai, par rapport à tout ce que vous venez de dire, oui, mais Prophète, vous n'avez pas oublié que dans la politique, c'est pratiquement impossible qu'un président élève le nom de Dieu aussi longtemps que nous savons que tous ces dirigeants sont dans la franc-maçonnerie, le maïkari, de Rose-Croix, tous ces aspects occultisme. Mais si on parlait qu'il faut qu'un président élève le nom de Dieu, mais on peut aussi, il y a des exemples, Omar Bongo, de la République gabonaise, les conditions économiques sont quand même stables. Parlons un peu de Brazza, Sassou Nguesso.
Nous n'avons jamais vu un endroit où il est en train de célébrer Dieu. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Est-ce que c'est seulement les Congo? Il faut qu'il y ait un président ou des autorités qui vont élever Dieu aussi longtemps que toutes ces autorités qui courent derrière ces occultistes. Croyez-vous, moi, qu'il y a cette possibilité? Il n'y a pas moyen que Dieu parte dans un autre chemin? Je dirais ceci. La parole de Dieu dit que Dieu est dans les ciels et fait ce qu'il veut. Et Jésus-Christ a dit après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il a tous les pouvoirs. Ou bien soit il est menteur, ou bien il nous a trompés, mais il est vrai. Chaque pays a son destin. Si la RDC n'élève pas le nom de Jésus, le Seigneur dit qu'il connaîtra des moments difficiles. Pourquoi? Parce que c'est son destin. Le Congo a toujours connu des moments difficiles, depuis l'époque de Belge. Justement. Mobutu, Parce que depuis lors, la prophétie, la demande de Dieu ne s'est pas encore faite. Alors, ayant appris ce que Dieu veut, les gens commençaient à prier depuis pour qu'un jour le nom de Jésus soit élevé. Et le Seigneur programme maintenant qu'après le jeune président que vous avez, je vais susciter un roi qui élèvera le nom de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez cité des pays comme le Congo-Brazza. Bon, le Congo-Brazza, n'en parlons même pas, avec Sassou, avec ses turpitudes, son comportement parfois malsain avec les Congolais. Lui, c'est quelqu'un qui veut jouer un rôle prépondérant en Afrique centrale. Il croit qu'il peut être un jour un leader de l'Afrique centrale. On peut aussi parler de Paul Kagame, qui est le président du Rwanda. Paul Kagame aussi. L'économie est stable, le président du Kenya. C'est là. Bon, je ne connais pas très bien ce qui se passe au Rwanda, parce qu'il y a des gens qui disent économie stable, et au Congo dit économie stable, mais dernièrement j'ai appris que la situation économique est pire maintenant. Les frères qui sont là, ils disent que c'est très difficile de vivre à Congo-Brazza avec la situation économique. Bon, bref, je ne parle pas de ces choses. La République du Grand Congo, notre pays, va jouer un rôle important. Nous allons être les leaders en Afrique. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la révélation. Mais nous allons être le leader en Afrique en élevant le nom de Jésus. Donc, pour nous, que là-bas qu'il y ait, que ça soit bien, que ça soit pas bien, ce n'est pas notre problème en premier lieu. Notre problème à nous, c'est d'élever le nom de Jésus-Christ. Alors vous direz, mais eux, ils n'ont pas élevé le nom de Jésus, ou bien l'Allemagne n'a pas élevé le nom de Jésus, ou bien la France n'a pas élevé le nom de Jésus. Nous avons notre destin. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, le Seigneur l'a dit. Le président l'avait dit, et le Seigneur le dit sur sa parole. Prophète Abraham, vous avez au moins quand même l'histoire de Saoul et David. Des prophètes Saoul qui ne respectaient pas le loi de Dieu. À un moment donné, il a été rejeté. Le prophète Samuel qui l'a même annoncé que Dieu n'est plus avec toi. Il n'a pas voulu écouter, il est allé à la nécromancie et le prophète était direct. Puisque tu as cherché à aller à la nécromancie pour chercher des solutions, demain tu verras une attaque et toi et ta famille, vous n'allez pas survivre. Et c'est ce qui s'est passé pour permettre à David, qui a été choisi par Dieu, de devenir le roi. Et moi, je pense que ce sont les mêmes choses qui se passent en RDC. La condition que Dieu donne maintenant à M. Kabila, Kabila Joseph, ce n'est pas... Il y allait se fourvoyer dans beaucoup de choses, les accords avec les gens de la Cinco, les accords avec l'opposition. Ce n'est pas ça qui était important. Ce que Dieu demandait de lui, c'est qu'il puisse publiquement élever le nom de Jésus-Christ, le reconnaître comme le souverain suprême. Il n'a pas fait. Donc, Dieu va lui donner la force de résister à ceux qui veulent prendre le pouvoir en dehors de la volonté de Dieu. Ça, Dieu va lui donner la force. Mais pourquoi pas Dieu devait le dire? Et jusqu'au moment où il va susciter un homme, un roi qui viendra accomplir la volonté de Dieu. Oui, vous disiez? Pourquoi pas Dieu devait le dire de bien avant et qu'il soit le président
qu'il soit élu président. Parce que c'est après la mort de son père que Joseph Kabila est devenu le président. Oui. Mais pourquoi pas c'est à ces moments-là qu'il devait d'abord élever le nom de Dieu? Vous ne voyez pas que les messages est un peu compliqué, prophète Abraham. Parce que Lumumba qui est parti, Mobutu est venu, Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est venu, Mobutu est parti, il est allé mourir, et après Mouzé qui est mort, on vient maintenant avec Joseph Kabila, et on ne sait pas, quand on dit il faut qu'il élève le nom de Dieu, est-ce que c'est essentiellement ça, ou bien c'est d'abord à vous connaître bien le souci de son pays, les soucis de sa population, avoir l'amour de sa patrie, parce que je ne pense pas que celui qui n'a pas l'amour de sa patrie, en même temps, Dieu dit, vous n'avez pas l'amour de la patrie, mais je vais élever le nom de Dieu. Et là, c'est un peu compliqué. Je ne dis pas d'élever le nom de Dieu, je dis d'élever le nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. C'est différent, parce que Dieu, beaucoup de dieux, beaucoup de gens. Jésus-Christ, merci. Oui, d'élever le nom de Jésus-Christ comme le souverain suprême de ce pays. Là, il n'a pas fait. Chacun reçoit de la part de Dieu une onction, une capacité. Il n'a pas reçu cette onction-là. Donc, lui, il peut se coller, il peut se scotcher à celui qui viendra en élevant le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas lui qui accomplira l'œuvre de la rédemption de cette nation. Ça viendra par le oint qui viendra. Et comment est-ce qu'il peut élever le nom de Jésus-Christ? Parce que les élections 2006, 2011, il y a eu des tricheries. Croyez-vous que Dieu peut permettre de telles personnes comme ça continuer à vivre, ou Dieu peut placer quelqu'un qui peut être là pour souffrir son peuple, et après il dit je veux susciter encore un oint qui va élever mon nom et le pays reprendra sa stabilité. Prophète, c'est un peu compliqué le message. Soyez un peu plus clair par rapport à cela. Non, ce n'est pas compliqué. Cela a permis au peuple congolais de se former, d'apprendre et de comprendre. Parce que si nous n'avons pas connu toutes ces situations, les gens ne trouveront pas la nécessité d'avoir un président qui est loin de la parole de Dieu. Maintenant, le besoin s'est fait sentir. Maintenant, on sent que nous avons besoin d'un leader qui connaît la parole de Dieu et qui la respecte. Et Dieu a dit, je vais susciter quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui la respecte. Je vais susciter. Dieu est dans le ciel, je l'ai dit tout à l'heure. On va revenir dans l'époque de Salomon et David, en fait. Il fait ce qu'il veut. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais comment ça va se faire, les élections, tout ça. Moi, je dis, la venue de Mouzé, c'est peut-être pratiquement un miracle. Mouzé Kabila, là. Mobutu avait une armée, mais la façon dont Dieu a disloqué l'armée de Mobutu, c'était pratiquement un miracle. Ce n'est pas les petits cadeaux qui pouvaient résister devant l'armée de Mobutu. Dieu les a affaiblis. La venue de Kabila, c'est un miracle que Dieu a fait. Parce qu'il n'était même pas ici à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'il ne dit pas que le corps militaire, les officiers militaires, le haut officier militaire qui était sur place pouvaient bloquer même son arrivée et faire qu'il puisse prendre le pouvoir. Dieu avait dit qu'un jeune prendra le pouvoir. Mais ce ne sera pas lui le oint qui viendra pour amener le pays dans la prospérité véritable, dans la sécurité véritable et dans la paix véritable. Viendra un oint qui va le faire. Il y a une différence avec le message des Kimbanguistes, des Dieux de Noir, qui disait qu'il y a un leader jeune qui prendra le pouvoir et c'est lui qui maintiendra la paix dans ces pays. Et vous dites que c'est un jeune qui prendra le pouvoir, mais qui ne mettra pas la stabilité totale dans ces pays. Vous voyez que le message est totalement un peu différent, prophète. Bon, l'Église... l'Église... pas de tomber dans le même message avec ceux-là. L'Église des Noirs n'ont pas reçu des messages. Ils ont seulement entendu parler d'un message de Kimbangu, et puis ils ont aménagé selon leurs besoins. Kimbangu, c'était un chrétien d'abord. Kimbangu, c'est un chrétien authentique. Et pourquoi on l'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, ce sont les gens actuels qui l'appellent Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont les gens actuels. C'est comme Marie. Mais c'est déjà une religion. Marie était une servante de Dieu authentique. C'est déjà une religion, prophète. Oui, Marie était une servante de Dieu authentique. C'est le catholicisme qui l'a élevé comme la mère de Dieu. La mère de prier pour. Non, comme pratiquement une divinité, oui. Que les prières passent par elle pour arriver à Dieu. Ça, c'est les catholiques qui ont fait leur doctrine. Et ce qui est pratiquement aussi impossible. Non. Nous avons tout en Jésus-Christ. Le seul médiateur entre nous et le Dieu Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est homme. Donc, c'est cela. Donc, ce sont des erreurs qui arrivent. Donc, les églises noires n'ont pas de messages. Ce sont seulement des fanfarons qui rient de gauche à droite. Kimbangu est un serviteur de Dieu. Il a servi le Seigneur, il a reçu les messages. Moi, je connais quelqu'un qui a vécu avec Kimbangu. Et cette personne, par personne entreposée,
a eu à s'entretenir avec moi. C'est Bamba qui a vécu. Moi, je ne l'ai pas vu parce que Bamba était mort avant, j'étais encore assez jeune. Et c'est quelqu'un qui était près de lui qui m'a dit, c'est que Kimbangu avait dit, qui va parler des 5 présidents qui vont se succéder. Mais le deuxième et le troisième seront un. C'est pourquoi ils forment un seul pouvoir. Donc le 4e président dont il parle là, qui viendra, c'est pratiquement pas Joseph Kabila. C'est un autre qui viendra, ce sera le 4e pouvoir. Enfin, ça sera le 5e président dans un 4e pouvoir. Donc, il y a beaucoup de méli-mélo. Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu authentique, c'est un chrétien authentique, c'est un chrétien qui a été suscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme il prêchait la parole de Dieu, et que réellement, à travers lui, Dieu faisait des miracles, et l'établissement religieux ne l'a pas accepté, l'ont réfuté, l'ont rejeté. C'est pourquoi il a connu tout cela. Donc, alors, des gens sont venus, c'est lui qui s'appelle, il n'a rien dit cela. Moi, j'ai reçu celui qui était avec Bamba. Bamba avait dit, Kimbangu n'a jamais dit qu'il était Dieu en prison. Kimbangu m'a dit que, Bamba, quand tu sortiras de la prison, il faut rejoindre les catholiques, il faut continuer à faire ton travail rejoindre les protestants, continuer à faire ton travail d'évangélisation, Dieu te bénira. N'entre pas en politique parce que si tu rentres en politique, la mort brusque peut t'arriver. On ferme la parenthèse. Alors, prophète, d'après vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit concernant le président actuel qui est en place? Que le pays, le Congo, les Congolais est en train de pleurer chaque jour. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Église catholique qui s'élève, qui dit non à la dictature, non à ces régimes. Les Congolais, levez-vous, sortons dans la rue, marchons pour mettre ce pouvoir qui est en place à l'écart. Et que nous voulons l'alternance, nous voulons les élections et que les Congolais eux-mêmes choisissent les présidents dont ils veulent. La démarche de l'Église catholique est bonne ou mauvaise? La question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que Dieu vous a dit? La deuxième question que vous posez, c'est la démarche catholique est-elle bonne? Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Kabila sera un président intermédiaire entre 2 temps. C'est lui qui sera le président intermédiaire entre 2 périodes. Les périodes où le pouvoir était régi par l'humain et que j'ai permis cela, et les périodes où le pouvoir sera régi par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole. C'est lui qui sera le président intermédiaire. S'il y a des gens qui veulent continuer le pouvoir humain, tels que ces gens qui sont suscités, les Félix, les Katumbi, tous ces gens qui s'agitent, même dans la majorité, il y a des gens qui se préparent à être des dauphins à Mobutu. Ils veulent continuer le pouvoir humain. Cela ne réussira pas. C'est seulement un ouin qui viendra et Dieu va les fortifier, Dieu va lui donner la capacité, c'est lui qui dirigera ce pays. Ça, c'est la révélation authentique. Donc ni Félix, ni Moïse Katumbi, ces deux-là n'auront pas le pouvoir dans ces pays. Il faut qu'un ouin que Dieu lui-même choisira pour être le président de ces pays. Moi, je leur demande, avec beaucoup d'humilité, s'ils aiment vraiment le Seigneur, qui me contactent, je leur dirai beaucoup de choses. S'ils sont vraiment à l'écoute du Seigneur, je ne parle pas, je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un charlatan. Qui vous appelle? Félix et Moïse Katumbi? Moi, je dis, s'ils écoutent, qu'ils me contactent, ils vont quitter cette voie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et s'ils continuent comme ça, ils vont aller de barrière en barrière. Je parle aussi à la majorité. Personne de la majorité ne prendra le pouvoir. Pourquoi? Comment? Oui, personne. Dieu n'a pas choisi personne au milieu d'eux. Donc, ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Personne n'aura le pouvoir. Ça, c'est ce que je vous l'ai dit. Et Dieu va susciter quelqu'un. Il va susciter un ouin. Qui sera indépendant. Je ne sais pas comment cet homme sera suscité. Disons peut-être le Monseigneur Monsengo qui sera le président. Et ça ne sera pas un catholique. Il dit que c'est quelqu'un qui connaît la parole et qui la respecte. Mais le Monseigneur connaît la parole. Beaucoup de lacunes. Je vais vous démontrer dans beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas très bien la parole de Dieu. Prouvez-le parce que Monseigneur, nous le savons depuis longtemps, c'est un évêque de Dieu qui prêche. Et c'est pour cela que je réponds à la deuxième question. Tu dis, est-ce que la démarche des catholiques est bonne? La démarche catholique est charnelle, humain, charnelle. Lisez très bien la Bible, lisez la doctrine de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas de la chair. Nos armes sont puissantes, mais elles ne sont pas charnelles. Il y a des gens qui sont ici, qui sont en train de bousculer toutes les puissances maléfiques qui dirigent ce pays, sans faire des marches. Ils sont en train de les bousculer, ils sont en train de les percuter.
Ils sont en train de changer les choses sans faire de marche. Et cette puissance-là, cette force-là, c'est par le Saint-Esprit que nous faisons. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de la Bible. Comment Joseph est-il régné en Égypte? Lui qui était un esclave. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme Pierre est rentré dans la maison de Corneille? Un ange arrive chez Corneille et dit, appelez Pierre. Par quel mécanisme Paul a été terrassé par le Seigneur? Vous connaissez l'histoire d'Hérode? Comment il est mort? Où les vers commencent à sortir, il commence à pourrir et les vers sortent de son corps. Ce ne sont pas des fables, ce sont des réalités. Dieu a dit qu'il va faire un bouleversement qui sera extraordinaire dans ce pays. Et c'est par les élections? Est-ce que d'une autre façon? Je ne sais pas. C'est lui qui a son secret. Mais je te dis encore une fois, qui ne se fourvoient pas, qui ne perdent pas leur temps. Que maintenant, les gens qui sont au pouvoir, s'ils étaient sages, ils vont un jour se réunir et dire, Seigneur, tu nous dis que après nous, ce sera un temps messianique. Nous élevons le nom de Jésus, nous reconnaissons ta Seigneurie, que ta volonté soit faite, et nous nous remettons entre tes mains. Donc, c'est ce que la majorité et l'opposition doivent retenir de la part du prophète Abraham. Je l'ai dit, pas de ma part, de la part du Seigneur Jésus. Mais eux aussi sont des chrétiens. Vous savez, être chrétien, c'est une bonne chose. Et je veux que tout le monde soit des chrétiens. Mais il faut être un chrétien qui est scotché à la parole de Dieu et à la révélation de Dieu. Beaucoup de gens ne marchent pas selon la révélation de Dieu. Ils prient Christ, ils chantent Christ, sans rentrer dans la révélation de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple palpable. Vous savez, les Juifs, quand Jésus-Christ est mort, quelques années après, Rome est venue environner Jérusalem pour les détruire parce qu'il y avait une révolte. Dans le consentement, dans l'entendement des Juifs, ils croyaient qu'ils allaient vaincre les Romains. Mais Jésus-Christ avait prévenu ses apôtres. Il dit, attention, attention, quand vous verrez les troupes étrangères, les troupes romaines vous environner, fouillez. Ne les résistez pas, ce sera un temps de jugement. Ça, c'est la prophétie vraie de Jésus. Et comme c'est un temps de jugement, les Juifs seront éparpillés dans le monde entier. Ils ont été éparpillés dans le monde jusqu'au temps des nations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les nations se sont réunies en association, Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a commencé à reprendre son territoire. Les Juifs ont repris leur territoire. C'est pourquoi je dis actuellement. Le Congo est inondé avec l'armée de la rébellion qui est en train de tuer les Congolais. C'est peut-être la même chose avec le message que vous venez de dire. C'est parce que nous n'avons pas... L'est du pays, les Rwandais qui ont entouré les pays, il n'y a pas moyen de s'en sortir, on ne sait plus qui est qui. Donc dans le Congo, les Congolais n'arrivent plus à vivre. Simplement, ce sont des étrangers. Je reviens toujours à la même chose. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le pays de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est à qui ce pays? C'est son pays. Ce n'est pas le pays de Léopold II. Mais non plus, Jésus n'est pas d'accord que son peuple souffre. Il faut oui, justement. Ces peuples-là s'élèvent pour dire non à la souffrance à la population. Écoutez, parce que Dieu peut accepter que l'âme qu'il a créée et que cette âme souffre. Jésus-Christ ne veut pas que ce peuple souffre. Il donne les conditions à ce peuple. Élevez le nom de Jésus-Christ, que je sois votre roi. Moi, je vais vous aider. Vous ne voulez pas que je sois votre roi. Qu'est-ce que j'ai fait? Souvenez-vous de la parabole. Il y avait un roi qui était parti à l'étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est revenu, il a dit, bon, où sont les talents? Il a vérifié ce qu'ils ont produit. Il a dit, amenez vers moi ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Il faut que les Congolais acceptent que Jésus-Christ règne sur eux. Ce sera la première mission de Ouin qui viendra. Il va dire aux Congolais, acceptons tous que Jésus-Christ règne sur nous. C'est lui notre roi, c'est lui notre souverain. Et quand ils vont l'accepter, vous allez voir les transformations extraordinaires qui vont se faire dans ces pays. C'est pourquoi les prophéties disent, nous sommes un peuple messianique. Des choses extraordinaires qui vont dépasser tout entendement. Et nous allons devenir une grande puissance. Et nous allons bouger le monde. Nous allons dominer l'Afrique. Merci, prophète Abraham. Alors, vous êtes face à la caméra. Vous allez dire un dernier message. Et combien de temps le président Kabila sera toujours en pouvoir avant que Dieu puisse choisir un roi? Et adresser un message au monde entier, à la majorité présidentielle, à l'opposition, au président et même à la diaspora, l'Afrique entièrement.
les Africains qui se trouvent en Europe. Vous regardez la caméra. Je disais ceci et je continue à le dire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci en 1984 à votre humble serviteur. Tant que les autorités de ce pays n'élèveront pas Jésus-Christ comme le souverain suprême, votre situation sociale et économique ira de pire en pire. C'est ça la condition qui était donnée. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est votre problème. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, comme Dieu avait donné la condition, nous prions et nous voulons et nous désirons ardemment que s'élève dans notre pays un leadership messianique chrétien, d'un homme qui viendra dire, peuple congolais, nous tous, nous mettons sous l'autorité de Jésus-Christ, qui est notre souverain suprême. Et nous allons commencer à nous efforcer à marcher dans ce pays conformément à la parole de Dieu, conformément à la parole prophétique du Seigneur. Nous jouerons notre rôle. Dieu n'est pas pauvre. Je vous dis tout simplement ceci. La prophétie est claire. Ce n'est ni un homme du pouvoir qui va remplacer Kabila. Kabila sera remplacé. Vous dites dans combien de temps? Soyez patient. Mais Kabila sera remplacé. Mais Kabila, Dieu lui a donné le pouvoir de faire quoi? De résister à tous ceux qui s'élèveront en dehors du plan prophétique de Dieu. Qui que tu sois, tu vas pleurer, tu vas marcher, tu vas l'insulter dans la rue, tu te lèves contre le plan de Dieu, Kabila a le pouvoir de te résister. Kabila n'a reçu que la capacité de s'humilier devant le temps messianique qui se prépare. C'est le temps messianique de Jésus-Christ qui viendra effacer le temps de Kabila II. C'est ça la prophétie du Seigneur. Ce ne sera ni ces gens qui crient dans l'opposition, ni ces gens qui marchent dans l'opposition. Mes frères, je vous dis ceci. Moi, je vous donne une main d'association. Priez. Je suis un faux prophète. Priez. Je suis un homme qui parle de son propre chef. Et moi, je vous dis ceci. Je parle par l'autorité de celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. Je vous dis ceci. Saisissons-nous la main dans la main. Renseignons-nous les uns et les autres. Prions ensemble. Vous allez voir ce qui va se passer. Dieu a choisi dans ce pays un oint. Il m'a très bien dit ceci. Un oint qui viendra diriger votre pays. Je vais l'élever par le miracle, un miracle puissant. Et le monde entier sera étonné. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Notre avenir est radieux. Moi, je ne vois pas le noir. Moi, je ne vois pas les problèmes. Nous avons un grand avenir. Nous sommes appelés à des grandes bénédictions. Nous serons les leaders de l'Afrique et l'exemple dans le monde. Et la grâce de Dieu va surabonder sur nous. Et vous allez voir, même les États-Unis vont commencer à trembler devant nous. Tous ceux qui se moquent de nous en Afrique, tous ceux qui nous cherchent des problèmes en Afrique, bien aimés, vous allez voir comment ils seront tous sous notre autorité et Dieu, Jésus-Christ sera glorifié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prophète Abraham, le message est bien passé, le message est clair. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie de votre disponibilité et la disponibilité aussi des téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, que nous puissions continuer à persévérer dans la voie du Seigneur. Le Seigneur fera grâce à notre pays. Voilà, c'était l'émission Entretien avec notre invité spécial, le prophète Abraham Koui Diamwingue, qui était notre invité, qui a accepté de recevoir Dias Congo chez lui pour parler de ces questions. Nous vous disons merci à vous qui nous regardez partout dans le monde. Vous avez un message de la part de Dieu pour la République démocratique du Congo? Merci à l'Église de la Bonne Sémence. Merci, pasteur Charles Bameko.